Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Cela fait 12 jours depuis les élections présidentielles américaines, et bien que les médias déclarent qui ils pensent être le vainqueur, le fait indéniable est qu'aucun vainqueur n'a été déclaré par les organes gouvernementaux désignés pour le faire. Les résultats de l'élection n'ont pas encore été officialisés. Le vainqueur doit officiellement être certifié par le collège électoral, puis par le Sénat, la Chambre des représentants et les Archives nationales. Les représentants du collège électoral de chaque État se réunissent dans leurs capitales respectives le premier lundi après le deuxième mercredi de décembre. Cette année, cette date tombe le 14 décembre. La dernière étape du processus a lieu le 6 janvier, lorsque le Congrès se réunit pour compter les votes électoraux et certifier officiellement le vainqueur. Pour le gouvernement israélien, l'administration Trump aura été un cadeau permanent. En 4 ans seulement, elle s'est retirée de l'accord nucléaire de 2015, a déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem, a coupé toute aide aux Palestiniens, a reconnu la souveraineté israélienne sur le Golan, a affirmé la légalité des implantations israéliennes en Cisjordanie et a approuvé leur annexion par Israël. Il reste maintenant 2 mois avant que se termine le mandat du président Donald Trump. Irait-il jusqu'à attaquer l'Iran pour la cause d'Israël, sachant que ce serait le temps ou jamais? Est-ce que ce serait The Last Trump, la dernière trompette selon la version biblique anglaise, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 52, concernant l'enlèvement de l'Église? Dieu seul le sait, et le diable sans doute. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Ce qui va suivre sont des extraits de 4 articles concernant la possibilité que Donald Trump joue sa dernière carte. Asia Times, 10 novembre 2020. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a averti entre autres que la décision inquiétante de Trump de limoger soudainement Esper et de le remplacer, pas par l'adjoint d'Esper, comme c'est la norme, mais plutôt par un faucon fidèle d'un autre département, a le potentiel de rompre une transition de pouvoir vers Biden désormais largement considérée comme acquise par les démocrates. Dans ce scénario de guerre, Israël, qui redoute le départ de Trump, et la perspective d'une détente à la manière d'Obama avec l'Iran sous une nouvelle administration Biden, peut jouer son rôle en organisant une opération de faux drapeau visant les forces américaines à proximité de l'Iran. Le résultat souhaité sous la forme de représailles militaires massives des États-Unis, y compris une éventuelle attaque à enjeu élevé contre les installations nucléaires iraniennes. Certains responsables israéliens ont déjà déclaré publiquement dans les médias des informations avertissant que la victoire de Biden signifierait une guerre avec l'Iran. Les dirigeants saoudiens, qui sont également pétrifiés par la possibilité d'une nouvelle approche américaine conciliante à l'égard de l'Iran sous Biden, pourraient également apporter leur aide à un tel complot fantôme. The Sun, 11 novembre 2020. Les responsables du Pentagone seraient préoccupés par le fait que le président sortant ouvre la voie à une attaque soudaine contre la République islamique. Selon le New York Times, les responsables du département de la Défense ont exprimé en privé leur crainte que le président puisse lancer des opérations, ouvertes ou secrètes, contre l'Iran ou d'autres adversaires au cours de ces derniers jours au pouvoir. Elissa Slotkin, ancienne responsable de la Défense et maintenant représentante démocrate du Michigan, a ajouté « Il n'y aurait que quelques raisons de licencier un secrétaire à la Défense avec 72 jours restants dans une administration. L'une serait l'incompétence ou les actes répréhensibles qui ne semblent pas être le problème avec le secrétaire Esper. Une seconde serait la vengeance qui serait une manière irresponsable de traiter notre sécurité nationale. Un troisième serait parce que le président veut prendre des mesures qu'il pense que son secrétaire à la Défense refuserait de prendre, ce qui serait alarmant. » L'article conclut en disant « Le porte-parole de la mission iranienne de l'ONU, Alireza Miryousafi, a déclaré que la nation était impatiente de vendre à nouveau des armes, a rapporté Newsweek. Les États-Unis avaient fait campagne pour convaincre d'autres pays de prolonger l'interdiction des armes, mais sans succès.
Il y a sans aucun doute déjà beaucoup de coordination en cours sur l'Iran. Elliot Abrams, le principal envoyé de l'administration sur l'Iran, était en Israël cette semaine pour des entretiens avec le premier ministre Benjamin Netanyahou. Le secrétaire d'État Mike Pompeo sera ici la semaine prochaine pendant 3 jours pour poursuivre ces conversations, et jeudi soir, le chef d'état-major de l'armée de défense d'Israël, le lieutenant-général Aviv Kochavi, a tenu un appel vidéo avec son homologue américain, le président du Joint Chiefs General Mark Milley. Et puis, il y a eu l'interview que H.R. McMaster, ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, a donnée mercredi soir à Fox News, dans laquelle il a évoqué la possibilité qu'Israël, craignant les politiques iraniennes du président élu Joe Biden, attaque l'Iran au crépuscule du mandat de Trump en bureau. Pour les observateurs israéliens et iraniens chevronnés, cela ressemble à une rediffusion de ce qui s'est passé en 2008 ainsi qu'en 2012, alors qu'Israël semblait également au bord d'une attaque. Alors que les ministres ont confirmé plus tard que Netanyahou avait en fait voulu lancer une attaque en 2012, il n'a finalement pas réussi à mobiliser le soutien du cabinet et de Tsahal et n'a eu d'autre choix que de reculer. Il n'y a également aucun signe d'activité au sein de Tsahal qui indiquerait une possible guerre, comme le renforcement des forces dans le nord ou la préparation du front intérieur pour l'assaut de missiles qui suivra probablement. D'un autre côté, nous ne devrions pas nécessairement nous attendre à voir des mouvements qui donneraient une pause dans la planification. En 2007, avant le bombardement par Israël du réacteur nucléaire syrien, presque personne n'en savait rien au sein du Tsahal, encore moins dans tout le pays. Il est important de garder à l'esprit que presque tout est possible lorsqu'il s'agit de ces deux dirigeants, Trump et Netanyahou, qui sont imprévisibles et prêts à faire beaucoup pour rester pertinents et au pouvoir. WSWS.org, 14 novembre 2020. Après l'éviction d'Esper, le général Milley a convoqué une réunion des chefs d'état-major et plus tard, le même jour, a tenu une conférence téléphonique avec les commandants de combat américains. Il ne fait aucun doute que lui et d'autres mettent des compteurs pour voir qui, parmi les militaires, soutiendrait le coup d'État de Trump et qui s'y opposerait. Une attaque contre l'Iran, que ce soit contre son programme nucléaire civil ou d'autres cibles stratégiques, pourrait fournir à Trump une sorte de surprise de décembre destinée à choquer l'opinion publique et à créer les conditions politiques pour la consolidation d'une dictature présidentielle. Dans un entretien avec l'Allemand Der Spiegel, l'amiral à la retraite James Stavridis, qui occupait le poste de commandant suprême allié de l'OTAN pour l'Europe et travaillait comme conseiller principal du Pentagone, a mis en garde contre le grand danger de cette situation. Le président américain, a-t-il dit, a toutes les options entre ses mains. Il a poursuivi. Il peut ordonner n'importe quel type d'opération militaire, même une attaque avec des armes nucléaires. De plus, il y a maintenant des gens au sommet qui n'ont aucune expérience et qui ne l'empêcheront même pas d'idées dangereuses. Par exemple, Trump pourrait dégénérer en faisant patrouiller la marine américaine dans les eaux internationales au large de la Chine. Il peut même ordonner des frappes militaires ciblées contre son principal ennemi déclaré, l'Iran. Le prophète Daniel, chapitre 8, verset 7, nous dit que le bouc, qui représente les États-Unis, va jeter à terre et fouler aux pieds le bélier qui est l'Iran. Cette prophétie est double parce qu'elle s'est accomplie au temps d'Alexandre le Grand et va se réaliser dans notre temps présent, à la fin des temps, comme nous l'indique le 19e verset. Pour ceux et celles qui n'ont qu'une connaissance limitée de l'histoire concernant Alexandre le Grand, vous trouverez le lien d'un extrait d'un enseignement sur le sujet tiré du site Chemin de vie sous la vidéo. Avant de terminer, voici de pertinentes informations que je me devais de vous partager qui se sont déroulées dans les derniers jours. Lors du dernier débat présidentiel avant l'élection, le candidat démocrate Joe Biden a averti les Américains que ce serait un hiver sombre. Le 9 novembre, même après avoir été déclaré vainqueur par les médias, il affirmait que les États-Unis faisaient toujours face à un hiver très sombre, malgré des nouvelles prometteuses sur le vaccin. Toujours le 9 novembre, comme vous le savez déjà, Trump congédiait le secrétaire à la Défense Mark Esper. 2 jours plus tard, Anthony Tata avait un poste au Pentagone. Curieusement, Dark Winter, Hiver sombre en français, est le titre d'un livre publié le 30 octobre 2018 dont Anthony Tata en est l'auteur. Il offre un aperçu terriblement authentique
des guerres de demain et des hackers anonymes qui détiennent le destin du monde à portée de main. Au moment où quelqu'un réalise ce qui se passe, il est trop tard. Un sombre réseau de hackers a infiltré les ordinateurs de l'armée américaine, déclenchant le chaos à travers le monde. Les missiles américains frappent les mauvaises cibles. Les systèmes de défense échouent. Les réseaux électriques s'éteignent. En quelques heures, les ennemis américains arrivent. Les chars russes sillonnent le nord de l'Europe. Les troupes iraniennes envahissent l'Irak. La Corée du Nord détruit Séoul et tire des missiles sur le Japon. Donc, qui de mieux placé pour occuper le poste de secrétaire à la Défense que quelqu'un qui a réfléchi aux moindres détails qu'impliquerait un tel scénario? Hal Turner partageait l'intel d'un entrepreneur du département américain de la Défense. Je viens juste de sortir d'une conférence téléphonique et le sujet de FirstNet a été abordé. FirstNet est l'Internet privé de l'armée. Les premiers intervenants peuvent également accéder au système. C'est comme une sauvegarde sur Internet pour les militaires et pour les communications en cas de panne. Un scénario de 10 jours sans Internet ni service cellulaire a été mentionné. Pas de service Internet ou cellulaire. Cela signifie une panne totale des communications. Puis, ils sont passés à un sujet complètement différent. Le 11 novembre, le plus grand service de streaming vidéo au monde, YouTube, a subi une panne massive mercredi soir. Les pannes comme celle-ci sont si rares que le nombre de fois qu'elles se sont produites peut être compté sur les doigts d'une seule main. Un crash totalement massif d'Internet dans le monde semble également avoir été en mouvement lorsque YouTube est tombé en panne. Cette carte montre les pannes Internet à grande échelle lorsque leur système en prend connaissance. La plupart des pays développés ont tombé en panne. L'année 2020 est devenue remarquable à bien des égards, en particulier en ce qui concerne la recrudescence des cyberattaques. La pandémie de COVID-19 a donné aux cyberattaquants une opportunité sans précédent de pirater et de détruire l'infrastructure informatique des entreprises. Le mode de télétravail adopté par ces organisations a été attribué à la montée des cyberattaques. Nous vivons présentement des temps particuliers. Il est clair, dans mon esprit, que la COVID-19 ait été le moyen de base pour l'avancement de l'agenda 21. Babylone la Grande d'Apocalypse 18 pourrait tomber très bientôt, surtout si une attaque survenait sur l'Iran, le plus grand ennemi d'Israël. Imaginez le chaos que cela amènerait si l'enlèvement survenait et que, par la suite, les États-Unis soient détruits. Ce serait un scénario plausible pour l'arrivée en scène du faux Messie. Shalom.